3, 2, 1, c'est parti. Yann Caillère. Je dirais mon rôle, c'est d'amener l'expérience que j'ai accumulée toutes ces dernières années et d'aider le plus possible à la réflexion d'Alboran et en l'occurrence aujourd'hui au lancement de cette nouvelle marque. Eric Humba, donc moi je suis l'autre tribillon, plutôt la casquette opérationnelle. Voilà, mes zones de sensibilité sont plutôt sur le management, les équipes, le produit. Jérôme Bosque. Alors moi, mon périmètre, c'est plutôt de m'occuper des murs des hôtels et ce qui se passe à l'extérieur de nos hôtels, donc tout ce qui va être lié au développement, à l'investissement et permettre quelque part à notre projet de continuer à grossir. On a les mêmes valeurs, on l'a vu dans des moments qui étaient moins faciles, hein, et c'est là où on voit si ça peut coller ou pas. Hein. Quand tout va bien, c'est assez facile, mais quand il y a des difficultés, et là on a vu que on avait les mêmes valeurs, la même vision et la même approche. Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui c'est un métier qui est éminemment technique, et donc très professionnel, mais c'est aussi un métier qui se sent par le cœur. Donc toute la dimension qui est apportée par Yann et par Jérôme en termes de compétences nous permet d'un point de vue d'exploitation, nous aujourd'hui, d'essayer de mettre les équipes au service du client avec un produit qui est le plus adapté possible, à la fois pour eux comme pour le client. Justement, je pense que nous, chez Alboran, on a pris le parti de rapprocher l'immobilier de la partie exploitation. Et c'est important pour nous parce que ça nous permet de bien faire ce travail opérationnel d'exploitant, parce qu'on se libère de certaines contraintes qu'on pourrait avoir par un immobilier qui serait détaché en termes d'intérêt de l'exploitation. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est un ingrédient fondamental à notre capacité de faire notre métier d'hôtelier. On a d'abord commencé à bosser vraiment en petit comité, donc c'était très confidentiel, très secret. On a commencé à faire petit à petit un reveal auprès des équipes, et quand on leur a présenté le concept, le projet, elles ont dit banco. Elles retrouvaient purement et simplement les valeurs d'Alboran. C'est-à-dire qu'on avait réussi à mettre dans un seul bucket l'ensemble de tout ce qu'on a réussi à co-construire avec eux, mais aussi avec d'autres franchisés, parce que ce projet, c'est aussi l'aboutissement d'expériences diverses, c'est des inspirations, mais avant tout, c'est nos sensibilités personnelles et collectives qu'on a réussi à mettre tout en bloc. Donc c'est plutôt une continuité côté entreprise, on est plutôt dans l'évolution que dans, je dirais, un élément de rupture. Quand on a travaillé sur ce qui devrait être le premier, on s'est aperçu que, en regardant les marques, on n'avait pas la réponse qui correspondait à ce que l'on voulait véritablement. Et soit on n'avait pas la réponse, soit on avait des contraintes. Et la meilleure réponse à ces deux enjeux était de dire, puisque c'est comme ça, faisons-le nous-mêmes. Et à partir du moment où on se sent prêt et accompagné par les équipes, il n'y avait pas de raison. Enfin, quand on se posait la question tous les trois, il y a quelques jours, de dire quel était jusqu'à aujourd'hui un peu le moment le plus fort ou qui est pour nous le moment le plus important quelque part dans le projet d'Alboran. Et on est tous arrivés à la même conclusion que c'était effectivement le lancement de cette marque First Name qui était le plus important, parce que finalement, c'est parce que justement on se sent prêt, qu'on a les équipes qui supportent ce projet, qu'on est convaincu quelque part que c'est la bonne chose et le bon moment pour Alboran. Donc c'est vraiment cette partie-là dont on est le plus fier aujourd'hui. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est réduire ça à une marque de plus. Ce qu'on veut, c'est vraiment, et c'est tout l'objet de First Name, c'est on est très tourné client et équipe, en fait. Puisque Alboran est à l'origine une aventure humaine, eh bien First Name sera une déclinaison humaine. À côté de ça, on y a construit plusieurs piliers qui nous semblaient importants pour pouvoir animer aujourd'hui cet état d'esprit autour d'une partie restauration,
très forte et très axée sur la partie bar. Une autre partie qui est sur la partie plutôt musicale. On sait aujourd'hui que l'ambiance musicale, le fond sonore ou même la partie live est un élément important et on voulait que ça soit un lieu qui soit vibrant pour les locaux comme pour les gens qui sont en visite dans l'établissement. C'est vrai que l'hôtellerie d'aujourd'hui, là où l'hôtelier est à la fois une solution d'hébergement mais derrière tout un lieu de vie, ça permet effectivement de répondre beaucoup plus à ces enjeux de rentabilité et le projet First Name permet d'avoir effectivement un équilibre économique en proposant un ensemble de services tout au long de la journée et donc quelque part un usage de chacun de nos mètres carrés. La première chose pour nous par rapport à cette marque, c'est déjà de la faire grandir, de la faire s'adapter aussi par rapport aux évolutions des attentes, que ce soit côté client ou côté collaborateur. Et donc on va avoir à cœur, une fois que le premier établissement va ouvrir en fin d'année, ça va être de continuer justement à faire améliorer cette marque, notamment au travers d'un projet d'hackathon. Donc c'est finalement le fait de dire on va remettre en question certaines choses et on va partager ça avec nos clients pour justement qu'ils nous aident à améliorer, ce qui nous permettra bien sûr d'améliorer l'existant, donc le futur projet qu'on a à Bordeaux qui ouvre en fin d'année, mais également les projets à venir. En termes de développement, on a une vraie ambition sur cette marque avec l'ouverture de 3 à 5 établissements d'ici 3-4 années. Et également, aujourd'hui, on travaille en parallèle du sujet de Bordeaux sur déjà 2 nouvelles implantations qu'on espère voir ouvrir fin 2023. On vous donne rendez-vous fin d'année à Bordeaux. C'est ça qui est important.